Chers amis, bonsoir et bienvenue sur Lions TV. C'est Coach Greb ici en compagnie de pasteur Yvon Nzengele, qui est donc le pasteur de l'église Moradia Alliance Church de Gainesville. Yes. Alors, pasteur, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir sur ce plateau pour parler un petit peu de Adore 2022. Alors, quelle est votre première impression après donc avoir suivi tout ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pouvez dire? D'abord, en toute chose, nous remercions le Seigneur parce que c'est lui l'auteur de toutes choses. Absolument. Tout ce que nous sommes en train de faire, comme venait de parler pasteur Mike de New Alliance, c'est l'intérêt de Dieu. Nous prêchons, nous adorons, on voit d'abord le royaume des cieux. Absolument. Donc il n'y a pas quelque chose que nous pouvons faire en dehors de la pensée de Dieu. Tout doit être inclus dans la pensée de Dieu. Absolument. C'est ça l'impression. Alors, je vais vous prendre le mot. Donc, dans la pensée de Dieu, je voulais d'abord, comment est-ce que vous pouvez connecter Adore 2000, Adore en général, à la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Adore peut faire pour Dieu? La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Oui. La notion de la louange, d'adoration, n'a pas commencé par l'homme. L'adoration commence même au moment où Dieu créait le monde. Quand vous lisez dans la parole, la Bible dit, les anges acclamaient. Oui. Quand Dieu étendait les cieux, il créait, les anges acclamaient. Absolument. Alors l'adoration est venue maintenant sur la terre lorsque Dieu créa l'homme. Ce Absolument. qui fait que l'objectif de l'adore, c'est ramener tout sentiment, toute pensée à l'obéissance de la parole, que nous puissions reconnaître que c'est Dieu qui nous a créés. Absolument. Alors, je suis vraiment épaté par cela. Donc, adore, c'est pour adorer Dieu. Mais ce que j'ai remarqué en tant que spectateur, j'ai regardé que la plupart de ceux qui étaient là étaient plus les membres des églises déjà constituées. Est-ce que cela on ne gagnerait pas plus à exposer aussi à ceux qui n'ont peut-être pas encore entendu parler de Dieu, est-ce que ça ne pourrait pas aussi être utilisé comme un outil d'évangélisation? Parce qu'on n'a pas vu beaucoup de gens qui ne sont pas des églises appelées. Bien sûr, on ne peut pas parler de l'adoration sans passer par la soumission à la parole. Celui qui adore, c'est un adorateur. Or, il y a la différence. Lorsque nous adorons, nous ne sommes pas nécessairement des adorateurs. C'est comme celui qui joue au football n'est pas nécessairement un footballeur. Voyez? Pour être adorateur, on doit d'abord accepter la parole. Donc, je vais reposer la question autrement. OK. Alors, c'est très bon. Ça permet aux enfants de Dieu d'adorer. Mais il y a des enfants de Dieu qui sont dans la rue, qui ne sont pas approchés de Dieu. Est-ce que Adore ne serait pas un outil pour les attirer vers Dieu? Un outil d'évangélisation, par exemple? C'est ce que je disais. Ok, d'accord. Bien sûr. C'est-à-dire, je vais encore revenir un peu. Ok. Nous adorons, mais pour adorer, il faut être sauvé. Là aussi, je change. Ok. On ne peut pas dire qu'on est adorateur si on n'est pas sauvé. Ce qui fait qu'adore doit se fonder aussi sur l'évangélisation. Nous devons entrer encore dans d'autres dimensions. Il faut prêcher à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Absolument. Et lorsqu'ils connaissent le Seigneur, c'est alors qu'on peut parler de l'adoration. Parce que, selon Jean, Dieu leur est venu où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Absolument. Or, esprit et vérité, ce n'est pas le fait de dire que j'adore, mais esprit et vérité est lié dans la repentance et dans Jésus-Christ. Absolument. Yes. Alors, le temps nous fait défaut. Alors, on va aller très vite. Vous êtes l'organisateur, donc vous allez recevoir Adore 2024. Est-ce qu'on peut déjà avoir quelques esquisses, des pensées? Qu'est-ce que vous allez faire?
quelle sera maintenant la couleur que vous voulez donner? Parce que je pense que chaque église quand même donne une certaine couleur, une coloration. Est-ce qu'on peut déjà savoir quelle est, en quelques mots, la couleur que vous allez donner à Adore 2024? Nous, tout ce que nous faisons, d'abord, il y a un cadre d'unité. Nous sommes circonscrits dans l'esprit de la parole. Nous adorons, nous chantons. Il y a l'aspect que vous avez dit, évangéliser, parce qu'il faut évangéliser, non pas seulement voir ceux qui sont sauvés dans des églises, mais nous pouvons, l'élément à insérer, beaucoup plus gagner des âmes. Absolument. Et autre élément que je pense peut-être dans les prochaines occasions, c'est prêcher. Parce que là où le peuple de Dieu s'assemble, nous ne pouvons pas omettre la notion de la parole. Absolument. Voyez? Et je pense que le pasteur a fait un très bon travail aujourd'hui, surtout rappeler à l'essentiel qui est vraiment servir Dieu. C'est pourquoi on est là. Ouais. Donc, moi je pense qu'on est conscrit dans l'esprit de la parole. Il y a chanter pour le Seigneur, il y a cet élément-là, sauver l'âme perdue. Absolument. En tout cas, chers amis, comme vous l'avez entendu, il faut vraiment insister sur le fait que Adore ne sera pas seulement pour les enfants de Dieu, mais en 2024, et j'espère même en 2023, nous allons certainement voir Adore ouvert un peu plus à d'autres enfants de Dieu, ou alors même à d'autres personnes qui voudraient devenir enfants de Dieu. Yes. Alors, chers amis, merci beaucoup. Je vous l'ai dit, pasteur, merci beaucoup d'être venu ici. Merci. Pour vous arracher quelques mots. Il sait que vous êtes fatigué. Yeah. Et donc, bon retour à Atlanta. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Merci. Chers amis, bonsoir et merci. C'est avec le pasteur Yvon de l'église de Morida Alliance Church à Gainesville. Yes. À très bientôt. Merci. Bye.